Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des nouvelles observations du réseau de radiotélescopes ALMA viennent de fournir pour la première fois une image du disque de gaz froid qui est accrété autour de Sagittarius A étoile. Ces observations offrent de nouvelles indications sur ce phénomène associé au trou noir. Depuis plusieurs décennies, les astronomes commencent à avoir une image de plus en plus claire du voisinage chaotique et très peuplé du trou noir supermassif Sagittarius A étoile, qui se trouve à 26 660 années-lumière. On sait par exemple que cette région comporte un grand nombre d'étoiles, des nuages de poussière et un gros réservoir de gaz chaud et de gaz froid. Ces gaz doivent être en orbite autour du trou noir en formant un vaste disque d'accrétion qui s'étend à quelques dixièmes d'années-lumière de l'horizon des événements, quelques dizaines de jours-lumière. Jusqu'à maintenant, les astrophysiciens avaient seulement réussi à imager la portion chaude, entre guillemets, du gaz, qui forme une zone environ sphérique sans montrer de rotation clairement définie. C'est l'émission en rayons X de ce gaz échauffé à 10 millions de Kelvin qui avait permis ces observations. Mais aujourd'hui, c'est l'émission millimétrique du gaz froid qui est observée par ALMA. Ce gaz froid est tout de même à une température de 10 000 Kelvin, et c'est la recombinaison incessante des électrons avec les protons dans les atomes d'hydrogène qui produit cette émission caractéristique observable à la longueur d'onde de 1,3 mm, celle-là même qu'a utilisé l'EHT, l'Event Horizon Telescope, lors de ses observations historiques des ombres de M87 étoiles et Sagittarius A étoile, dont ALMA faisait et fait toujours partie. Grâce à sa sensibilité et à sa résolution angulaire hors norme, le réseau radioastronomique, installé sur le haut plateau de l'Atacama, a pu détecter ce faible signal pour produire la première image de ce gaz froid jusqu'à une distance d'1 centième d'année-lumière, à environ 1000 unités astronomiques, la distance Terre-Soleil seulement, de l'horizon, ce qui est égal à 10 000 fois le rayon de l'horizon. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Elena Murčíková de l'Institute for Advanced Study à Princeton et ses collaborateurs, dont l'étude est publiée aujourd'hui dans Nature, ont réussi à observer le mouvement de rotation du gaz froid accrété autour de Sagittarius A étoile. Ils ont pour cela mesuré les décalages spectraux de l'émission radio. Alors que l'émission radio dans sa globalité est centrée sur la position de Sagittarius A étoile, la portion décalée vers les grandes longueurs d'onde, vers le rouge entre guillemets, le gaz qui s'éloigne de nous, est décalée de 0,11 secondes d'arc, ce qui correspond à un écart de 0,013 années-lumière vers le nord-est. Et la portion décalée vers le bleu se trouve exactement à la même distance, mais à l'opposé, vers le sud-ouest. Et lorsqu'ils font l'hypothèse de la masse de Sagittarius A étoile de 4,1 millions de masses solaires, les astrophysiciens en déduisent une vitesse de rotation keplérienne, une vitesse tangentielle, de 2000 km par seconde. Or, la vitesse qu'ils observent, avec les décalages spectraux, d'un côté comme de l'autre, du trou, n'est que de 500 km par seconde. Les chercheurs en concluent deux possibilités. Premièrement, le disque serait vu presque de face, en fait avec un angle de 15 degrés, ce qui serait cohérent avec une observation publiée l'année dernière par l'instrument Gravity à quelques rayons de Schwarzschild de l'horizon. La seconde possibilité, pour qu'il tourne moins vite que la normale, serait que le disque de gaz froid soit fortement contraint par des effets magnétiques au sein d'un plus vaste nuage de gaz chaud. Ce que voient Elena Murčíková et ses collaborateurs, c'est que le plan du disque de gaz froid ne coïncide pas avec les plans des autres structures du centre galactique, la galaxie elle-même, mais aussi le disque circonnucléaire, ce qu'on appelle la mini-spirale, ou aussi le système stellaire clockwise. Mais en revanche, sa direction de rotation est globalement similaire à la leur. Les chercheurs pensent donc que ce disque pourrait être nourri par l'un de ces objets du centre galactique.
Il note également que l'orbite de la célèbre étoile S2, qui passe à très grande proximité du trou noir, est carrément orthogonale au plan du disque de gaz. Les chercheurs ont aussi estimé la masse d'hydrogène dans le disque en rotation, et ils trouvent entre 10 puissance moins 5 et 10 puissance moins 4 masses solaires, avec une densité entre 10 puissance 5 et 10 puissance 6 atomes par centimètre cube. La plage de valeur dépend de l'hypothèse faite sur la géométrie du disque. Étant donné que l'émission de l'arrêt H30α à 1,3 mm semble un peu plus forte que ce qui était attendu, les astrophysiciens pensent que cette transition est amplifiée par un processus Maser, une amplification micro-ondes par stimulation de rayonnement, l'équivalent du laser pour les ondes millimétriques ou submillimétriques. Elena Murčíková et ses collaborateurs ont ainsi réussi à mettre en lumière le processus d'accrétion de gaz froid qui a lieu en ce moment autour de Sagittarius à étoile, qui est un bon exemple de trou noir à faible activité. Comme le processus d'accrétion de ces types de trous noirs supermassifs est complexe et encore mal cerné, ces résultats vont être précieux non seulement pour l'étude du cas particulier de notre galaxie, mais aussi pour d'autres galaxies qui abritent un trou noir aussi calme que Sagittarius à étoile. L'article de Elena Murčíková et ses collaborateurs est paru dans Nature, le numéro 570, daté du 5 juin 2019, celui de cette semaine donc, et il porte le titre « A Cool Accretion Disk Around the Galactic Center Black Hole ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!